Si tu entends parler de Mélusine, ne l'ignore pas. Abonne-toi maintenant, car cette histoire n'est pas une légende. Tout a commencé dans une petite école du sud de la France. Léa, une élève de 10 ans, était silencieuse, discrète, souvent dans son monde. Un jour, pendant le cours d'art plastique, elle a dessiné quelque chose d'étrange. Une femme au regard vide, aux cheveux noirs et à la queue de serpent qui s'enroulait sous elle. Quand le professeur a vu le dessin, il a blêmi. Il lui a demandé « Où as-tu vu cette femme ?» Léa a simplement répondu « Je ne me souviens pas l'avoir dessinée. » Plus tard, le dessin avait disparu. Le lendemain, Léa est allée seule aux toilettes. Elle s'est regardée dans le miroir. Et derrière elle, la femme du dessin. Elle lui souriait. Puis, le miroir s'est brisé sans qu'elle ne le touche. Sur les éclats, un seul mot, Mélusine. Depuis ce jour, elle refusait de se regarder dans un miroir. Cette nuit-là, Léa a entendu une voix chanter une berceuse ancienne. En se levant, elle a regardé par la fenêtre. Dans la cour de l'école, elle a vu une silhouette. Une femme, avec une queue de serpent ondulante qui la fixait sans bouger. Le lendemain, Léa n'était plus là, ni sur les listes, ni dans les souvenirs de ses camarades. Personne ne se souvenait qu'elle avait existé. Une semaine plus tard, un élève a trouvé un vieux cahier dans un casier oublié. À l'intérieur, le même dessin, mais cette fois signé en rouge, Mélusine. Et c'est alors qu'une autre élève, Zoé, a commencé à dessiner la même femme. Personne ne lui avait parlé d'elle. Depuis, chaque année, un enfant disparaît sans laisser de traces. Mais dans un casier, un dessin réapparaît. Toujours le même. Toujours signé, Mélusine. Et toi, si tu trouvais ce dessin, tu le toucherais? Dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi avant que ton reflet ne disparaisse lui aussi.